Dans cette séance, nous allons comprendre le sens du principe fondamental de la dynamique. Ceci nous permettra de mémoriser une fois pour toutes son contenu. D'abord, on se place dans un référentiel galiléen. R. Le contenu dit PFD est comme suit. Le contenu c'est-à-dire l'énoncé de ce principe, c'est en fait la dérivée par rapport au temps t des vecteurs quantité de mouvement cette dérivée-là est égale à la somme des forces qui s'exercent sur le point matériel. M. Alors, mathématiquement, on écrit dp de m sur dt, c'est égal somme du force appliquée. I, c'est 1, 2, etc. P, c'est en fait, c'est m, la masse du point matériel, fois sa vitesse instantanée dans ce référentiel galiléen. Alors, le sens maintenant. Une égalité entre deux termes. Alors, le premier terme, ce terme-là, que je vais appeler terme 1, le premier terme, c'est le terme cinématique. Le second terme, je vais appeler 2. Ce second terme, c'est le terme dynamique. Et cette égalité
égalité, c'est en fait, c'est un lien ou pont entre le monde cinématique et le monde dynamique. Et cette égalité-là va nous permettre de passer du cinématique au dynamique et vice-versa. C'est-à-dire, connaissant le mouvement du point matériel, on peut déterminer les forces appliquées à ce point. Et inversement, à partir des forces, on peut déterminer la nature du mouvement. On doit également garder en mémoire la chose suivante, c'est que c'est la variation ou le changement de la vitesse qui est le signe traduisant l'interaction ou la force subie par le point matériel et non la vitesse. Donc ici, l'idée que porte ce principe, c'est la suivante. Vous avez M D sur dt de M V de M est égal somme du force appliquée. Donc c'est le changement ou la variation de la vitesse du mouvement qui est le signe de l'interaction ou la force subie par le point matériel. Et non la vitesse. Ici, on parle de principe parce que c'est une loi non démontrée
mais vérifié par l'expérience. Par exemple, étude du mouvement de projectiles dans le champ de pesanteur terrestre, le mouvement d'un pendule élastique, etc. Alors, un cas particulier important, c'est lorsque la masse du système est une constante. Donc, il ne change pas, il ne varie pas au cours du mouvement. En termes, on appelle ça des systèmes fermés. Alors, dans ce cas-là, PFD devient MD de V de M sur dt est égal somme du force appliquée. Et cette dérivée par rapport au temps, c'est en fait l'accélération du point matériel. Dans un référentiel galiléen, l'accélération du point matériel affecté à sa masse, donc à la masse du point matériel, cette accélération-là, que multiplie par la masse, est égale à la somme du force s'exerçant sur ce système. Donc faites attention, ce principe n'est valable que pour, donc ce principe fondamental est écrit sous la forme de M fois AM est égal somme des forces extérieures, n'est valable que lorsque la masse du système est constante. Alors, une conséquence immédiate de ce principe, il concerne un point matériel pseudo isolé. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que somme du force appliquée est nulle. Dans ce cas précis, on aura A, l'accélération du point M est égale à 0.
où sa vitesse dans le référentiel d'étude est constante. Le résultat est que pour ce point matériel pseudo-isolé, son mouvement devient un mouvement rectiligne uniforme. Donc, le mouvement d'un point matériel pseudo-isolé ou isolé est rectiligne uniforme. Donc on obtient ce qu'on appelle le principe d'inertie. Ou la première loi de Newton. Donc, dans un référentiel galiléen, un point matériel qui ne subit aucune force, donc c'est-à-dire isolé, ou subit des forces telles que leur somme est nulle, c'est-à-dire pseudo-isolé, ce point matériel aura comme mouvement un mouvement rectiligne et uniforme. Donc, dans la suite, on traitera quelques types de mouvements de points matériels, toujours dans un référentiel galiléen.